Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, dans la Minute Actu, on va parler bagnole. Mais avant toute chose, encore une fois, un grand merci aux nouveaux tipeurs, Julien, Olivier, DC Over et notamment Marty Doc. Alors je sais, peut-être que cela peut vous paraître idiot, mais sachez que pour moi, votre soutien représente énormément. En ce qui me concerne, Tipeee c'est beaucoup plus que du simple financement participatif. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est croire en un projet et le soutenir. Quand tu y réfléchis, c'est limite de la création à plusieurs. Donc, en un sens, ces vidéos, ce sont également un petit peu les vôtres. Vous l'aurez peut-être remarqué, le groupe Facebook est dorénavant ouvert au public. Lien dans la description. Mais pas toutes vos publications sont acceptées. En effet, prenez bien le temps de lire les règles du groupe et demandez-vous en quoi ma publication est-elle pertinente et vaut la peine d'être lue ou pas. En ce sens, je fais entièrement confiance au modérateur pour m'épauler là-dedans et pour faire en sorte que le groupe demeure un minimum exclusif, tout en étant ouvert à la discussion, au débat et au partage. Ce n'est pas une tâche facile. Bref, assez parlé des news de la chaîne, vous ce que vous voulez c'est que l'on parle bagnole. Ouais, toi là-bas là, je te sens aussi excité qu'en voyant huile moteur. Du coup, pour ce 23e épisode de la Minute Actu, on va aborder un petit peu l'actu. Au programme, Chiron Lego, Delta Futurista et des McLaren F1 certifiés. Allez, c'est parti. Vous avez été tellement nombreux à me parler de cette foutue Bugatti Chiron en Lego que c'eût été cruel que je n'en parlasse pas. Oui, c'est bizarre, mais les temps utilisés sont bien corrects. Mais non, je ne parle pas de cette Bugatti Chiron en Lego que tu as à peine commencé, puis laissé pourrir sur une étagère. Je vous parle bel et bien de la toute dernière Bugatti Chiron Lego à échelle 1. Et roulante. Ouais, roulante. Sincèrement, la ressemblance avec la vraie est assez frappante. Attention à ne pas vous faire arnaquer lors de l'achat si toutefois vous achetez une Chiron. Ce sont plus de 13 000 heures de travail qui ont été nécessaires pour pouvoir assembler cette œuvre d'art Bugatti composée de plus d'1 million de pièces Lego. Ouais, tu fais quoi dans la vie toi? Qui? Moi? Je construis des Chirons en Lego. Car oui, tout est fait en Lego, que ce soit l'aileron amovible, les étriers de frein, ou encore les feux arrière incrustés de LED. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que tout est fonctionnel, que ce soit le volant, les pédales de frein et d'accélérateur, tout. Seules les jantes et les roues ne sont pas composées de Lego. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un truc comme ça, qui pèse 1,5 tonne, peut rouler à 30 km/h avec un adulte à son bord? Eh bien facile, Lego a utilisé plus de 2304 petits moteurs qui développent 5 chevaux pour 90 Nm de couple. Alors vous je sais pas, mais moi je trouve ça absolument dingue. Non mais franchement, c'est plus qu'une 2 chevaux. Alors là, je dois m'avouer vaincu, c'est beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu créer en étant jeune, je dois le reconnaître. N'empêche, tu te rends compte du délire? Tu rentres dans un Lego géant. Étant jeune, on a tous eu la mésaventure de marcher pieds nus sur un Lego. Et ça faisait très mal. Mais là, c'est carrément le Lego qui peut te rouler dessus. En mode, chérie, j'ai rétréci les gosses. En revanche, pas sûr que tu puisses l'acheter, celle-là. Bon, enfin bon, ils ont quand même vendu leur Vision GT, donc qui sait. Et des mecs qui seraient chauds patates. Pour acheter un truc comme ça, j'en connais au moins 2 ou 3. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo Actu Auto sur ce modèle en particulier, mais je trouvais que je manquais cruellement d'informations et d'anecdotes sympathiques pour tenir plus de 5 minutes. Du coup, je le mets dans la Minute Actu, c'est pas plus mal. Automobilia Amos est un constructeur artisanal transalpin, et qui avait un projet ambitieux, celui de Make Lancia Great Again. En gros, redonner à Lancia ses heures de gloire. Derrière ce projet complètement loufoque, l'on retrouve Eugenio Amos. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le verre chez Ferrari, car il possède la F40 Verde Abetone. C'est donc il y a à peine quelques jours, au salon Grande Basel en Suisse, qu'Automobilia Amos présente son tout premier modèle, la Lancia Delta Futurista. Ce faisant, le petit constructeur transalpin emboîte le pas d'autres artistes adeptes de la création néo-rétro, comme par exemple Singer. Y a pas à dire, la formule semble plutôt bien marcher. Sur base de Lancia Delta intégrale de 1989, ils ont créé une interprétation moderne du modèle. J'oserais même un petit futuriste. La 4 portes italienne devient alors une 2 portes. Et tout a été retravaillé, que ce soit la suspension, l'échappement, l'admission,
tout. D'ailleurs, beaucoup d'éléments de carrosserie ont été créés spécialement pour la Futurista. Par exemple, que ce soit les ailes, les jupes latérales, le capot ou encore le petit aileron. Sinon, ils ont quand même réussi à tirer 330 bourrins du moteur original. Alors personnellement, je trouve que la Lancia Delta Futurista a réussi à conserver le charme de l'original, notamment grâce à son intérieur complètement années 80, super rétro, du genre les sièges Recaro marron, un tableau de bord complètement old school, très cubique, mais tout en la modernisant, plus légère, plus fun, plus réactive. En tout cas, la vidéo de présentation du modèle est vraiment très bien faite. Presque poignante, limite j'avais les larmes aux yeux pour tout vous dire. Et par conséquent, je vous invite vraiment à la regarder en entier, le lien est dans la description. Seuls 20 exemplaires de la Lancia Delta Futurista seront construits, pour un prix avoisinant les 300 000 € hors taxe. Certes, on va pas se cacher, c'est une petite somme, mais je pense que c'est le prix à payer pour un truc dans le genre, il suffit de regarder Singer. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que le boss de Singer en aurait commandé une. Fair play le mec. Là où Bugatti nous avait complètement épaté avec son Skyview qui ouvrait l'habitacle au monde extérieur, eh bien Rolls-Royce fait complètement l'inverse avec sa nouvelle option Privacy Suite. En gros, il suffit d'appuyer un bouton pour que la vitre séparant les compartiments avant et arrière de la voiture devienne opaque. Donc le conducteur n'aura plus aucun moyen de savoir ce qu'il se passe derrière. Mais ça va encore plus loin, car en plus d'être une barrière visuelle, c'est également une barrière acoustique. Aucun son ne filtrera, même si bien évidemment il sera possible pour les passagers d'appeler le conducteur via un interphone. En revanche, si lui souhaite te parler, c'est à toi d'accepter ou non son appel. Comme ça, tu peux rester pépouze derrière, genre vraiment. En revanche, pendant que j'y pense, t'as pas intérêt à faire un malaise, un AVC ou un truc dans le genre, alors que t'es derrière et que tu as activé le Privacy Suite. Car pour le coup, le chauffeur est dans le noir complet. Il n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe derrière. Alors ouais, je vais chercher loin, mais c'est une possibilité. Alors certes, la philosophie Rolls-Royce est un peu différente de la philosophie Bugatti. A fortiori, lorsque l'on sait que l'option Privacy Suite est réservée au modèle Rolls-Royce Phantom, qui sont des voitures dans lesquelles on a plutôt l'habitude de se faire conduire que de conduire. D'autant plus que très franchement, je peux comprendre ce besoin de vie privée, notamment pour certaines hautes personnalités ou encore des célébrités. Mais pour des petits mecs comme moi, en plus sans supercar, là je sais pas. D'ailleurs, ils ont pas communiqué les prix, hein, que je sache. La mythique McLaren F1 est sortie en 1992, a gagné les 24 heures du Mans en 1995, mais ce n'est qu'en 2018 que McLaren a enfin décidé de créer un département de restauration. En effet, c'est à travers sa division MSO, McLaren Special Operations, ah oui, l'accent, oui, nous gratifie d'un nouveau service. En gros, c'est un truc très similaire à Pagani Rinascimento, Ferrari Classique ou encore Lamborghini Polo Storico. C'est dingue ça, hein, ils s'y mettent tous. Ça ferait limite un sujet de vidéo à part entière. Évidemment, j'y pense depuis un petit moment, mais bon, le temps. Désormais, McLaren Automotive peut se charger officiellement, que ce soit d'authentifier le véhicule ou encore de le restaurer. En gros, si tu passes via ce service, tu as un certificat d'authenticité. Il t'explique tout sur ta voiture, il la remet dans sa livrée d'origine, etc., etc. Alors attention, seuls les McLaren F1 et les McLaren F1 GTR sont concernés par ce petit processus de certification. McLaren a présenté ce nouveau service en marge du concours d'élégance de Hampton Court en Angleterre, au cours duquel ils ont présenté un modèle de McLaren F1 GTR Longtail, châssis 25R, qui sortait tout droit de 18 mois de restauration. Après, moi ce que je me dis, c'est que des McLaren F1 et F1 GTR, il n'y en a pas des masses non plus. Un peu plus d'une centaine à tout casser. Bon alors, certes, le temps qu'elles y passent toutes, on a le temps de voir venir. D'autant plus que certaines ont un passé tumultueux, comme celle qui aurait appartenu à un baron de la drogue mexicain. C'est une histoire louche, cherche pas. Mais une fois qu'elles y seront toutes passées, que deviendra ce certificat? Moi je dis, pas besoin de certificat. Si t'es un propriétaire de McLaren F1 ou F1 GTR, et tu as besoin d'une info ou d'un truc, peu importe, sur ta voiture, tu vas sur Instagram et tu demandes à Eric Reynolds, plus connu sous le nom de Peloton 25, et bah t'as toutes les infos quoi. C'est rapide, c'est simple, finito. Alors ça, je viens tout juste d'en entendre parler, c'est du bonus et c'est pour terminer très rapidement. Je vous ai souvent parlé de Tesla. Vous connaissez la dernière? Bon, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais voilà quoi. Lors d'une interview sur YouTube avec Joe Rogan, Elon Musk aurait apparemment fumé un truc qui contenait de la marijuana, du cannabis quoi.
Conséquence, l'action Tesla a perdu 7% à l'ouverture de la bourse. C'est juste dingue. D'une part, c'est dingue que le cours d'une action dépende si fortement de l'attitude du CEO. D'autre part, c'est assez dingue qu'Elon Musk n'ait pas réfléchi aux conséquences de ses actes et puisse faire ça publiquement, quoi. Non, franchement, faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur Elon Musk et Tesla un de ces jours. Mais il y a tellement de choses à dire, il me faudrait une équipe de 15 personnes pour traiter tout ça. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme vous le savez, à me lâcher un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ou mieux, un partage, car comme vous le savez, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Mais aussi, abonnez-vous sur YouTube, cliquez la cloche, suivez-moi sur Instagram, la totale, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, en principe à dans 2 jours, le mardi 11 septembre, à 17 h heure française pour une nouvelle vidéo, dont le sujet reste encore à définir. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.